l'heure de retrouver le président des analystes techniques en France, Monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine, et puis excellente année à vous, hein, et toujours plaisir de vous retrouver chaque semaine pour les Market Movers. Eh bien, écoutez, Daniel, le plaisir est partagé. Permettez-moi également de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Daniel, on va commencer par le titre d'Orange qui, après une chute spectaculaire, qui laissait sous-entendre peut-être techniquement que, eh bien, elle allait se poursuivre. Eh bien, finalement, on assiste peut-être à un sursaut de vélité haussière. Est-ce que ce sursaut-là peut durer ou c'est juste un faible rebond technique selon vous? Bonne question, comme toujours, Louis-Antoine. Alors, Orange évolue depuis, là, on a un graphique qui est sur 13 mois à peu près, dans un schéma qui est un schéma haussier, avec des cours qui sont soutenus par une oblique haussière en bleu. La moyenne mobile long terme 200 périodes est passée haussière au printemps de l'année dernière. Elle est haussière et suit très bien l'oblique bleue. Et on est là maintenant un peu à une forme de croisée des chemins, puisque les cours sont au contact, ce qui est un peu naturel périodiquement, de l'oblique haussière, avec un léger décrochage ces derniers jours. Et on est donc un peu à la croisée des chemins. Alors, il y a sur mon graphique une zone qui est vraiment la zone à ne pas casser, qui est la zone 10, 30, 10, 49 euros. Ces deux niveaux sont des niveaux de polarité, à savoir des niveaux qui ont été celui de 10-30 par exemple, résistance, excusez-moi, en mars de l'année dernière. Ils ont été support là par contre à l'automne, au mois de novembre, et le deuxième, eh bien, lui a été également résistance au mois de juillet et il a été support au mois d'octobre notamment. Et on est depuis à peu près 7 ou 8 séances dans cette zone de tous les dangers. Le haut de ma zone, ma polarité à 10,49, c'est également le siège de la moyenne mobile 200 périodes. Et le 10,30, donc c'est un niveau de polarité. Et mon oblique haussière, elle passe au milieu. Donc, et j'ai un RSI qui, lors de la baisse que vous signaliez, est descendu en zone de survente. Il est revenu maintenant et se rapproche de la zone de neutralité. Donc, tout va se jouer dans les jours qui viennent sur le franchissement ou la rupture de la zone 10, 30, 10, 49. En cas de franchissement, on réintègre l'oblique haussière. On repart sur un schéma qui est haussier avec des objectifs à 10,78, 11,18 et 11,82. A contrario, si on venait en clôture quotidienne à casser 10,30, on peut craindre que le scénario baissier soit celui qui va régir les périodes qui viennent. Et après, on a des objectifs à 9,94, 9,77 et le gap qui avait été ouvert au mois de mars dernier, 9,40, 9,46. Alors, ce schéma, pour l'instant, on est dans une tendance qui est haussière. Hein, elle n'est pas invalidée. On est aussi dans un contexte depuis quelques mois où le secteur de la value prime sur le secteur de la croissance. Donc, Orange est clairement dans le cadre value, dans un cadre plutôt défensif. Donc, on a vu avec David Furcage tout à l'heure, il y a, c'est vrai, des craintes en particulier en Europe. Et peut-être qu'Orange, c'est un titre qui résisterait peut-être mieux que beaucoup d'autres en cas de baisse des indices. En tout état de cause, c'est ma zone 10,30, 10,49 qui sera le juge de paix.